Ah, c'était un bon épisode. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Rubrique à Vrac, la chaîne qui parle de tout et n'importe quoi. Et aujourd'hui, on va parler de l'épisode 8 de la saison 5 de My Hero Academia. Alors oui, j'ai aimé, contrairement à l'épisode 7, celui de la semaine dernière, où j'ai même pas fait de review, tellement c'était un épisode osef, quoi. Voilà, c'était un épisode où je me suis fait chier. Cette semaine, ouais, on a un vrai bon épisode, quoi. Alors pas tant sur le fond, mais plutôt sur la forme. Voilà, j'avais lu sur Twitter que sur cet épisode, il y avait deux très bons animateurs qui avaient travaillé dessus, en fait. Et effectivement, ça se voit. Voilà, même moi, tu vois, je suis pas du tout un pro de l'animation. C'est pas, voilà, j'arrive pas vraiment à reconnaître qu'est-ce qu'une bonne animation et qu'est-ce qu'une mauvaise animation, parce que c'est vraiment pourri évidemment. Mais ouais, là ça s'est vu, tu vois, même si on n'y connaît rien, tu sens qu'il y a un truc en plus, tant au niveau de l'animation que aussi de la réalisation, tu vois, tu peux pas trop mettre le doigt dessus en fait, tu sais pas trop pourquoi, mais il y a un truc en plus qui fait que c'est bien. Voilà, les moments où tu vois Tenya courir avec son turbo, là, c'est vraiment génial, hein. Tu sens la vitesse et tout, quoi, hein. T'es presque décoiffé par le truc. Et pareil, quand Shoto il utilise le feu, Shoto, pardon, il utilise le feu, tu sens vraiment, tu sens presque la chaleur qui sort de l'écran, tu vois. Non, voilà, j'ai beaucoup aimé cet épisode. Pour revenir sur Tenya, voilà, c'est un perso que j'aime beaucoup en fait. Alors pas tant par sa personnalité, mais j'aime beaucoup son costume, quoi, son chara design. Je trouve qu'il a la classe tout simplement. Voilà, ça fait mecha, ça fait robot. J'aime beaucoup ce truc. Je devrais m'acheter une figurine de Tenya d'ailleurs. Ensuite, j'ai pu noter une petite nouveauté sur la réalisation, c'est l'apparition des onomatopées. Tu vois, quand Tenya court par exemple, à un moment, t'as un gros qui apparaît à l'écran. Voilà, je le fais mal, hein, mais bon, c'est un truc qui se lit. Voilà, ça c'est nouveau. Pareil, à un moment, quand il y a celui qui peut se transformer en métal, qui est dans les flammes, là, il y a un truc écrit derrière lui qui apparaît. Je trouve que c'est pas mal. Alors peut-être ça a déjà été fait. Alors dans l'ancien épisode, ça y était, mais c'était plus par rapport à l'alter en fait de manga. Mais ça, je pense pas que ça avait déjà été fait dans My Hero Academia. Voilà, les onomatopées qui apparaissent comme ça pour illustrer l'action en fait, hein. C'est ça que ça sert. Comme dans les mangas ou les comics, ou les BD aussi d'ailleurs, c'est la même chose. Mais voilà, ça illustre l'action et je trouve que ça donne un petit truc en plus et c'est sympa. Voilà, encore une fois, l'animation était vraiment très bien. Voilà, pour que un mec comme moi qui connaisserait à l'animation le remarque, c'est que vraiment, voilà, il y avait un truc en plus et je crois que tout le monde l'a vu. D'ailleurs, on attendait tous beaucoup de cet épisode, je pense, cet épisode avec Shoto, et on a eu ce qu'on voulait, je pense. On a eu un bon épisode, quoi. Ça aurait pu être mieux, mais voilà, c'était déjà bien, quoi. Ensuite, cet épisode, qu'est-ce qu'il raconte? Bien, pas grand-chose, hein, on va pas se mentir. Voilà, ce petit tournoi qui est même pas un tournoi, qui est un entraînement, il n'y a pas d'enjeu, donc il n'y a pas de risque et tout. Donc c'est un peu du mal quand même à prendre le spectateur par les tripes, quoi. Donc heureusement qu'il y a beaucoup d'actions, comme dans cet épisode, qui tient en haleine un peu, mais sinon il n'y a pas grand-chose à dire. Là en gros, qu'est-ce qu'on voit dans cet épisode? Choto qui utilise de plus en plus le feu, qui arrive à se détacher de la haine et du ressentiment qu'il a envers son père, quoi. Et d'ailleurs qui s'en sert comme moteur, tu vois, quelque part. Son père commence à devenir un exemple pour lui, je pense, tu vois. Ouais, je crois qu'on peut en déduire ça de cet épisode. Ensuite, pour parler plus précisément de l'épisode, bon voilà, c'est un épisode qui met le flash sur Shoto et Tenya surtout. Voilà, après les deux autres persos, c'est quoi? C'est Tantapoulpe, il s'appelle. Un nom un peu ridicule. Enfin, c'est son nom de héros. Son vrai nom, c'est Miso, je crois. Voilà, c'est pas un perso qui m'intéresse plus que ça. Mashi Haro, je crois que c'est celui qui a l'Alter Tail, là, qui se bat avec karaté et sa queue. Ouais, voilà, pareil, c'est pas un perso sur lequel j'accroche. Donc on voit la nouvelle vitesse de Tenya qui est impressionnante, j'ai envie de dire, tu vois.
Ouais, quand il met le mec KO, là, à un moment, vers la fin de l'épisode, ouais, moi, ça m'a impressionné. Tu vois arriver de nulle part et tout. C'est, voilà, ce perso va devenir Flash, quoi. Tout simplement. S'il faut dans le futur, on le verra remonter le temps ou un truc comme ça, comme peut le faire Flash dans les comics. Ben, ça serait pas mal d'ailleurs, ça donnerait de la profondeur à la série, quoi. Et ensuite, ben voilà, la puissance de Shoto. À un moment, j'ai cru qu'il allait tirer une boule de feu carrément. Shoto, quand il lève le bras comme ça et qu'il y a une boule qui se concentre, je pense plutôt qu'il allait donner un coup de poing, mais voilà, il a été arrêté par le perso qui fait ramollir le sol. Alors, je me souviens plus de son nom, mais d'ailleurs, c'est un alter très intéressant, je trouve. C'est overcheaté un peu comme alter quand même. Le mec peut se planquer dans le sol comme ça, il nage et tout. Bon. Voilà, j'ai trouvé cet alter assez intéressant. Alors par contre, quand Shoto se bat contre le perso qui peut se transformer en métal, là, se durcir un peu comme Ichiro en fait, je pensais qu'il allait faire un peu comme dans, comment ça s'appelle, Les 4 Fantastiques, le premier film des 4 Fantastiques. Je pensais qu'en fait il allait chauffer à fond le métal comme ça, et ensuite il allait balancer de la glace pour le refroidir et le durcir d'un coup, tu vois. C'est exactement ce qui se passe voilà, dans... ah zut, je viens encore d'oublier le nom, c'est dingue. Les 4 Fantastiques, voilà. Faut dire que ce film est assez mauvais quand même. Je l'ai vu plusieurs fois, mais c'est un mauvais film de super-héros. Mais voilà, je pensais qu'il allait faire ça, le chauffer et ensuite le refroidir direct. Mais en fait non, ils n'ont pas fait ça, ils ont préféré finir sur un ex-aequo. Je dis pourquoi pas, mais voilà, je pense que ça aurait été mieux de faire ce genre de truc, quoi. Ça tient, ça se rapproche plus de la personnalité de Shoto, je trouve, qui est un perso qui réfléchit quand même, tu vois. Et il aurait pu utiliser cette technique pour arrêter son adversaire. Ensuite, pareil, quand le mec en métal il dit voilà, je crée ni le froid ni le chaud, c'est un peu faux scientifiquement. Alors évidemment, on n'est pas dans Dr Stone, hein, c'est pas le truc scientifique carré, mais normalement, quand tu chauffes du métal, voilà, il se ramollit, quoi. Ça dépend le métal, mais avec la température, il se dilate tout simplement et le froid, il se contracte, donc il devient moins malléable. Donc par exemple, s'il aurait gelé, il aurait pu moins bouger vite ou des trucs comme ça, tu vois. Ça aurait été plus intéressant d'utiliser cet aspect scientifique et réel du métal, tu vois, plutôt que de partir dans cette direction d'affrontement qui se finit ex aequo, quoi. Ensuite, ben, il y a les quelques minutes à la fin où là ils font un peu le bilan, voilà, qu'est-ce qui leur manque, qu'est-ce qu'ils auraient dû faire et tout. Bon, encore une fois, c'est pas très intéressant ça parce que voilà, il y a pas vraiment d'enjeu dans ces épisodes, enfin, il n'y a pas d'enjeu dans cet arc même. Donc voilà, ça avance un petit peu à rien, tu sais juste qu'ils ont envie de progresser et puis voilà, quoi. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette petite review. De toute façon, il n'y a pas grand chose de plus à dire. Ben voilà, tu peux me dire en commentaire ce que tu as pensé de cet épisode. N'hésite pas aussi à t'abonner pour voir les autres reviews, mais aussi les autres vidéos que je fais. Je parle pas mal de cinéma, voilà, de manga, d'animation, des trucs comme ça. Je parle aussi, peut-être j'aborderai d'autres sujets dans d'autres vidéos, j'en sais rien. Je parle un peu jeux vidéo aussi. Voilà, donc ben, n'hésite pas à t'abonner et surtout à cliquer sur la cloche pour avoir les notifs, hein. Voilà, c'est pareil sur toutes les chaînes YouTube. Et partager la vidéo aussi, pourquoi pas, ça me ferait plaisir. Voilà, en attendant la prochaine vidéo ou la prochaine review, je ne sais pas, je te dis à bientôt, à plus.